BZD Sport. Vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Bonjour, bienvenue sur BZD Sport. Ça y est, la France est qualifiée pour le quart de finale de la Coupe du Monde de football. Toute la France l'attendait. Elle est enfin arrivée cette qualification devant une formation de l'Argentine de Léo Messi battue au final 4-3. Ça a été très difficile, mais les Bleus y ont cru jusqu'au bout du bout. Les Bleus ont fait le boulot et c'est l'essentiel. Bonjour Diabito. Bonjour Tibé, bonjour à tous. On a vu une équipe de France métamorphosée dans ce match contre l'Argentine. Si vous le dites comme ça paraît comme si la France avait changé carrément, mais c'est la même équipe de France. Soyez sereins, c'est une équipe de France qui a joué simplement son football depuis le début de la compétition. On a remarqué que c'est des équipes que la France rencontre, qui font déjouer la France, qui essaient de casser l'équipe, le jeu de la France. Oui. Mais pour ce match contre l'Argentine, ça a été une équipe d'Argentine qui a voulu se comparer à la France, mais ça a été trop audacieux de la part de cette formation de mener bien par Lionel Messi. Mais attention, la France aujourd'hui a été une très grosse formation qui a déroulé simplement, qui n'a pas buté sur une défense à 10 ou une défense à 8 comme on a l'habitude de le voir avec d'autres formations comme la Nouvelle-Zélande, ou on va dire encore les Panaméens, ou des équipes de petits gabarits telles que le Pérou qui peuvent piéger la France. Aujourd'hui, c'était une France, une grande nation contre une grande nation de football. On s'est mesuré et le meilleur a gagné en fin du compte. Le 4-3-3 de Didier Deschamps a été mieux, animé aujourd'hui. Exploité aujourd'hui, oui, avec des joueurs qui savent tenir le ballon et surtout faire avancer le jeu, bloquer là où il faut bloquer, et surtout avec une petite touche de la part du jeune joueur Kylian Mbappé, qui a aujourd'hui déroulé un football qu'on attend de lui depuis le début de la compétition. Vous remarquez également le placement de Paul Pogba dans ce match-là. Il a gagné beaucoup de duels physiques dans ce match. Peut-être que les ballons ne sont pas allés là où il fallait, mais les duels physiques, il fallait les gagner aujourd'hui. Et Pogba a tenu. Il y a également N'Golo Kanté qui a tenu son rôle de baroudeur en milieu de terrain jusqu'à apporter même l'eau aux attaquants, ce qui a été très bon sur le plan offensif pour l'équipe de France. Mais en défense également, ce jeune joueur a beaucoup donné, au point même de museler le grand Lionel Messi. On a vu en tout cas une équipe de France, comme vous l'avez dit, peut-être métamorphosée, mais c'est une équipe qui a joué du football réel, et cette équipe-là est partie pour aller très loin. J'allais en venir à ce garçon, Kylian Mbappé, qui dans ce match a non seulement provoqué un penalty, mais il réalise un doublé. Au final, c'est lui qui qualifie la France. Et justement, il a été superbe. C'est un joueur qui a de l'envie à 19 ans. Il a envie de jouer, il a envie de prouver. Il a envie de montrer qu'il est aussi là pour le mondial, et il est là pour longtemps régner sur le football mondial, pourquoi pas. On sait que Kylian Mbappé, quand il touche au football, quand il touche au ballon, on a envie de savoir qu'est-ce qu'il va faire pour son dernier geste. Mais c'est ce qu'on voit régulièrement depuis qu'il était à Monaco. Quand il frappe, quand c'est cadré, généralement c'est but, parce qu'il y a de la puissance, il y a de la pugnacité. On sait que ce joueur-là, il va nous donner beaucoup de bonnes choses à voir dans ce mondial. Merci. Dans ce match, il y avait aussi un certain Messi Lionel qui n'a pas rayonné comme on l'attendait. Pourtant, il était redouté par la France. Redouté, oui, mais il ne pouvait pas rayonner parce qu'il y a un monsieur qui a été conditionné contre lui dans ce match-là, N'Golo Kanté, j'en parlais à l'instant. Il a été conditionné au même titre que Ronaldo l'a été dans le match qui a suivi. C'est la Coupe du Monde, c'est la foire au football, et donc les grands joueurs sont attendus. Et c'est comme ça, il y a des grands défenseurs qui s'illustrent sur les grands joueurs pour avoir du nom. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pas toujours la fête des grands joueurs le mondial, même s'ils sont attendus. Lionel Messi a été muselé simplement par l'équipe de France parce qu'on savait que c'était Messi quand même. Merci Diabito. Nous continuons dans quelques instants cette émission avec Freddy Yaka. Merci beaucoup Tibé, et à demain. BZD Sport. Nous continuons cette émission avec Freddy Yaka. Bonjour Freddy. Bonjour Tibé. L'adversaire de la France pour le quart de finale est connu. Il s'agit de l'Uruguay. La Céleste, avec un excellent Edinson Cavani, l'attaquant du Paris Saint-Germain, aura illuminé donc cette partie en inscrivant bien entendu les 2 buts uruguayens contre une réalisation de Pépé qui permet ainsi à la formation céleste de pouvoir continuer la marche et de croiser l'équipe de France en quart de finale. Pour la France, c'est pas costaud, l'Uruguay?
Bon, c'est un style de jeu assez rugueux lorsque vous avez derrière une charnière centrale tenue par deux joueurs de l'Atlético de Madrid, en l'occurrence Jiménez et Diego Godín. C'est toute la solidité défensive du coach Oscar Tavares. C'est une tradition de jeu. On joue dur, on est prompt au marquage. Les duels aériens, elles sont les propres de ces deux défenseurs centraux. Ce sera quand même difficile, mais bon, l'équipe de France peut peut-être réussir si jamais la offensive composée de Mbappé et de Giroud a la possibilité de pouvoir se faire des brèches en procédant par les côtés. La France pourrait faire mal à l'Uruguay, surtout que la blessure d'Edinson Cavani, on n'a pas encore les résultats. Si jamais elle devait être grave, serait donc esselée devant donc cette défense de la France. On va dire ce France-Uruguay est une opposition de deux styles, un style rugueux uruguayen et un autre fin de la France. Oui, la France, moi, m'a épaté dans cette rencontre des huitièmes de finale où elle a sorti une explication haut de gamme. C'est dire que la confiance aujourd'hui est du côté français. On les voyait un peu craintifs au début lorsqu'il s'agissait d'affronter l'Argentine de Lionel Messi, mais la France, une fois à l'étape, a prouvé réellement qu'elle était prête, elle avait quelque chose dans le ventre. Ce sera une partie où il va falloir encore éliminer un autre élément de l'Amérique du Sud, un représentant de la Confédération CONMEBOL. Est-ce que les Uruguayens vont l'entendre de cette oreille? Ce sera là la grosse interrogation, cher Tibé Kipré. Merci Freddy, on va terminer cette émission avec quelques chiffres. Sachez que le champion du monde aura 32 millions d'euros, le finaliste malheureux plus de 24 millions. Et tous ceux qui sont éliminés au premier tour toucheront chacun 6 millions d'euros. Merci Freddy et merci de nous suivre sur BZD Sport. À demain pour le prochain numéro. BZD Sport, vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Écoutez et réécoutez BZD Sport sur bzd-radio.com et bzd-tv.com.